Ah, les années 80. Juste en y pensant, on entend presque ce son, hein. Cette ambiance si reconnaissable, ces images qui ont marqué toute une génération. C'est vraiment une signature visuelle et sonore qui a défini toute une époque. Mais alors, la question qu'on se pose, c'est qui ? Qui se cachait derrière ces sons, derrière ces images devenues iconiques ? On a tous ces souvenirs en tête, mais les créateurs, eux, eh bien, partons ensemble à la découverte de ces artisans, de ces pionniers de la révolution numérique. Bon, pour commencer, il faut se remettre dans le bain. Pour vraiment saisir l'impact de ces pionniers, on doit d'abord se replonger dans cette atmosphère si particulière des années 80. C'était en quelque sorte l'âge d'or des ordinateurs personnels. Alors d'abord parlons de l'image. Ces couleurs qui pètent, ces formes un peu carrées, des visuels qu'on reconnaît entre mille, pas vrai ? Ce style pixelisé, en fait, c'est né d'une contrainte technique. Et pourtant, c'est devenu un véritable langage artistique. Une esthétique qui d'ailleurs influence encore énormément de créateurs aujourd'hui. Et puis, évidemment, il y a le son, ces mélodies synthétiques, vous savez, ces bips et ces boops. C'est fou, mais ils ont ce pouvoir incroyable de nous faire voyager dans le temps, de nous ramener des décennies en arrière en une fraction de seconde. C'est littéralement la bande-son de toute une génération. Ok, maintenant qu'on a posé l'ambiance, il faut s'intéresser aux outils. Comment est-ce que tout ça a été créé ? Parce que pour comprendre l'œuvre, il faut comprendre l'instrument. Et on va voir que, c'était beaucoup plus que de simples machines. Ah, voilà des noms qui vont parler à certains. Le Commodore 64 avec sa puce sonore mythique, la SID, ou encore l'Amiga qui avait des capacités graphiques juste hallucinantes pour l'époque. Ces ordinateurs, ce n'était pas juste du matériel, non, c'était de véritables toiles numériques, des pages blanches sur lesquelles un tout nouvel art allait voir le jour. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir. On ne parle pas de simples tas de circuits imprimés, pas du tout. Il faut les voir comme ce qu'ils étaient vraiment, les instruments, les pinceaux, les guitares, d'une toute nouvelle génération d'artistes. Les outils de véritables pionniers. D'accord, mais alors, qui sont-ils, ces pionniers ? Parce que derrière les machines, il y a toujours des humains, et c'est là qu'on rencontre les véritables héros de notre histoire. Des musiciens, des codeurs, de vrais génies, qui travaillaient bien souvent dans l'ombre pour transformer d'énormes contraintes techniques en purs chefs-d'œuvre. C'est vraiment là qu'on touche au cœur de leur génie. Imaginez un peu, d'un côté, des moyens hyper limités. Je parle d'une mémoire ridicule, de processeurs qui rament, et de l'autre, des créations qui sont aujourd'hui légendaires. C'est ce contraste, cette alchimie incroyable entre la contrainte et la créativité qui est absolument fascinante. En fait, ces génies portaient souvent une double casquette. Il fallait être à la fois un musicien visionnaire, capable de composer des mélodies qui restent en tête, mais aussi un codeur super ingénieux, quelqu'un qui pouvait tordre la machine dans tous les sens pour lui faire des choses pour lesquelles elle n'avait jamais été conçue. Pour résumer leur impact, on pourrait dire ça. Ils n'ont pas juste utilisé la technologie. Non, ils en ont repoussé les limites jusqu'à la rupture pour créer quelque chose de totalement nouveau, l'art numérique. Et leurs œuvres, on les connaît tous, même si parfois on ne sait pas qui est derrière. Évidemment, on pense tout de suite aux bandes-sons de jeux vidéo qui sont devenus cultes. Mais il y avait aussi ce qu'on appelait les démos. C'était des démonstrations audiovisuelles complètement folles, de vraies prouesses techniques et artistiques dont le seul but était de montrer ce que la machine avait vraiment dans le ventre. C'était bluffant. Alors on pourrait croire que tout ce travail a disparu avec les vieilles machines, mais pas du tout, loin de là. Tout ça, ça a laissé un héritage super profond, super durable. Ça a tout simplement jeté les bases d'une forme d'art complètement nouvelle, l'art numérique. Finalement, si on résume le parcours, c'est presque une formule magique. Étape 1, on part de machines très très limitées. Étape 2, on y ajoute une bonne dose de talent et l'ingéniosité de pionniers visionnaires. Et paf, le résultat, un art numérique légendaire qui continue de nous inspirer encore aujourd'hui. Et si on veut un exemple ultra concret de cet héritage, il suffit de regarder un genre musical entier, le chiptune. Le principe est simple, c'est de la musique faite directement avec les puces sonores des vieux ordinateurs et des vieilles consoles. C'est en quelque sorte l'ADN direct, la descendance bien vivante de ces toutes premières expérimentations sonores. Alors voilà, la prochaine fois qu'une de ces petites mélodies 8 bits résonnera dans une oreille, il faudra y penser. Se souvenir que derrière chaque note, il y a eu le travail acharné de ces artistes, souvent anonymes, qui, avec 3 fois rien, ont littéralement tout inventé. Et tout ça, ça amène à une dernière réflexion un peu plus large. L'histoire de la tech est pleine de ces héros de l'ombre, de ces génies méconnus. La question qu'on peut se poser, c'est quels autres pionniers, peut-être dans d'autres domaines, mériteraient qu'on se penche sur leur histoire et qu'on les remette enfin en lumière ?